C'est l'heure à présent de nos Market Movers sur TV Finance en direct sur Boursorama dans Direct Marché. C'est Market Movers, c'est avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Bon, des baisses. Que des baisses pour ainsi dire, sauf une de Richebourg, on le verra, mais en tout cas, où ça fait partie des baisses non, de Richebourg. que des baisses. Que des baisses aussi, bon très bien, parce que je l'avais vu sur une ligne différente. Que des baisses, on commence avec Elior. Oui, Elior qui ouvre un nouveau gap baissier. Alors c'est le troisième en quelques semaines. On a vu ce gap majeur, très destructeur pour la tendance. Poursuite de l'accélération baissière jusqu'au support à 18,20. Petite phase de plat, ma foi, fort toute limité, et puis ce matin nouveau gap sous le support, moins 3,80 pour le titre, qui est au contact du niveau suivant à 17,50, qui a priori au vu de la tendance et au vu de son dynamisme devrait l'enfoncer pour se diriger vers les niveaux de 2016 à 16,06 et 14,93. Si on regarde le titre sur on va dire un horizon de temps un petit peu plus long, c'est ma foi quand même des dégagements qui sont vraiment très puissants, et je ne sais pas si les soutiens seront capables de stopper cette puissante dynamique baissière. Elior qui tentait de rassurer avec sa publication là hier soir suite à son avertissement d'il y a quelques semaines. En parlant d'une stabilité de sa marge pour 2017-2018, mais ça ne suffit pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne suffit pas à rassurer les investisseurs. Dites-moi la techno, la STM, ça continue, hein? Oui, STM moins 3,60 ce matin. On avait laissé le titre hier sur une progression de 1,38, tentative de reprise un petit peu vaine. Les acheteurs, vous voyez, ont essayé en fait de défendre ce gap haussier ici de la mi-octobre. Pour l'instant, on réouvre plutôt sous la bougie. Le dernier sommet descendant, c'est 19,17. Tant qu'on est sous cet obstacle à court terme, voire même en intraday, pas de lecture haussière possible. C'est une poursuite de la dégradation de la configuration. 16,66, c'est le tout premier support. Il me paraît un peu faible. C'est vraiment la zone 16,61, 15, 49 qui pourrait provoquer un rebond un peu plus durable. En attendant, c'est un secteur, la technologie, qui s'est très nettement affaibli ces derniers jours, assez violemment dans le sillage du Nasdaq. C'est difficile pour les technologies en Asie ce matin, notamment sur le marché chinois, à Hong Kong et dans une moindre mesure à Tokyo. C'est difficile aussi pour les métaux ce matin en Asie, d'où la chute de Arcelor et d'Eramet dont on va parler dans un instant, mais tout d'abord ArcelorMittal. Oui, c'est un secteur qui avait pourtant très bien performé et qui là souffre un petit peu. Alors Arcelor, c'est pas l'une des plus faibles, hein. Néanmoins le titre, vous voyez, a fait une sorte de piège ici à haussier, avec notamment cette séance du 4 décembre avec une clôture au plus haut, au-delà de la résistance. On pense à un signal et puis dès le lendemain c'est réintégré, et ce matin on ouvre un gap. Alors ça a beaucoup tiré peu après l'ouverture. Pour l'instant on se stabilise à moins 1,75. Néanmoins ce type de gap peut être dangereux quand il se situe en haut de tendance comme ça. Ça peut très bien être le début d'une impulsion baissière. Il faudra surveiller le niveau de support intermédiaire à 24,52. Effectivement, si on clôturait sous ce niveau, on entamerait une correction plus franche vers 23, le niveau de support suivant. Donc attention, si vous êtes long d'Arcelor, c'est peut-être le moment de commencer à envisager une sortie. Et c'est pareil sur Eramet. Ouais, Eramet le nickel. Eramet, c'est deuxième gap baissier en 2 jours, hein. On poursuit la phase de correction. Alors, on était monté en fait d'une certaine façon un petit peu trop vite, trop fort, trop haut. Vous le voyez, on avait déjà mis en valeur cette divergence baissière de MACD. Pour rappel, la divergence baissière, ce sont 2 sommets qui sont ascendants sur les cours et des sommets qui sont descendants sur l'indicateur. Ça traduit d'une certaine façon une sorte d'excès local. Alors ici, le local, le problème, c'est que c'est peut-être un local loin, hein, parce que la tendance haussière d'Eramet, on est quand même passé de 40 à 90 avec juste une petite pause au milieu, et plus récemment, on est passé de 55 à 90 dans un mouvement haussier particulièrement dynamique. La correction, elle est souvent à l'image du mouvement précédent, donc particulièrement dynamique aussi. La rupture, donc ce matin de 79,47 devrait propulser les cours au contact
contact du support majeur à 74,80 qui est le niveau fort à surveiller. Précédente résistance devenue support, dernier creux notable du titre. Si c'était cassé, c'est vraiment toute la tendance haussière d'Eramet qui se dégraderait. Et on termine donc, Mathieu, avec De Richebourg. Que se passe-t-il sur De Richebourg? Eh bien, une correction moins 5,15 pour l'instant, donc c'est quand même, ma foi, assez notable. Alors sur le graphique, par contre, c'est assez surprenant. On n'a pas l'impression que ça fasse grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on a là aussi une tendance assez spectaculaire de 4 à 4,20 à quasiment 10 il y a quelques semaines de cela. Depuis le test de cette zone, on a eu une sorte d'excès haussier aussi. Vous voyez, on tire trop sur la tendance. Elle éprouve le besoin de consolider dans le temps. Ici, il y a une deuxième façon de consolider, c'est d'aller très vite, mais généralement c'est très profond. Le titre semble avoir choisi la phase plutôt latérale contenue par le support majeur à 8,20. Alors attention, si effectivement on cassait 8,20, ça pourrait se transformer en accélération baissière plus tonique, d'autant plus que ça fait quand même 2 fois qu'on travaille 9,24, le niveau d'accélération finale. On revient le chercher une fois, on rebaisse, on revient le chercher une deuxième fois, on rebaisse. À force de valider une résistance, le support va plus faire rebondir et le risque effectivement c'est de le casser et de déclencher une phase de retournement de plus long terme. Parfait, merci beaucoup Mathieu pour tous ces market movers. Oui, ce sont des market movers. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. On se retrouve vendredi, je crois. C'est Louis Azaïs demain? Non, ce sera moi. vous aussi? Ouais. Très bien. À demain alors.